Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment afficher la réponse indicielle d'une fonction de transfert via Simulink. Pour accéder à Simulink lorsque vous ouvrez MATLAB, il suffit de cliquer sur le bouton Simulink Library. Nous avons ici toute la librairie de Simulink. Pour ouvrir un nouveau projet, nous devons cliquer sur New Model. C'est ici que nous allons créer notre réponse indicielle. Pour créer cette réponse, il nous faut tout d'abord en entrée un échelon. Pour ce faire, nous allons dans Source. Nous prenons la commande Step que nous glissons sur la page, ce qui fera notre échelon. Ensuite, il nous faut une fonction de transfert. Elle se trouve dans la section Continuous sous le terme Transfer Function. Enfin, nous allons ajouter un oscilloscope pour voir l'évolution des courbes. L'oscilloscope se trouve dans la catégorie Things sous le nom de Scope. Paramétrons maintenant nos trois blocs. Pour le bloc de l'échelon, nous avons 4 paramètres. Le premier, c'est le step time, c'est-à-dire le moment auquel l'échelon va se produire. Je vais le mettre par exemple en 0. Ensuite, nous avons l'initial value, c'est la valeur initiale de notre échelon, donc c'est-à-dire qu'on peut laisser à 0. Et le final value, ça sera la valeur finale de l'échelon. C'est-à-dire que notre échelon va passer de 0 à 1. Ensuite, nous avons le sample time, c'est-à-dire le temps d'échantillonnage. Si nous le laissons à 0, ça veut dire qu'il n'y aura pas de temps d'échantillonnage pour ceci. Ensuite, nous pouvons faire notre fonction de transfert, où là, nous devons avoir les coefficients du numérateur et les coefficients du dénominateur. Par exemple, prenons la fonction s plus 1 divisé par s cube plus 2s carré plus 3s plus 1. Et enfin, pour l'oscilloscope, nous allons régler le nombre d'entrées à l'oscilloscope, et pour ce faire, nous faisons un clic droit dessus, nous allons dans Signals and Port, et nous pouvons choisir le nombre d'entrées. Ça sera 2. Ensuite, pour relier les blocs entre eux, je me place sur la première sortie, je clique dessus et je maintiens ma souris jusqu'à l'entrée du deuxième bloc. Pareil ici. Et la deuxième entrée de l'oscilloscope sera notre fonction à échelon. Ensuite, pour lancer ceci, nous devons simplement cliquer sur Run. Pour afficher notre oscilloscope, il suffit de double-cliquer dessus. Et nous avons ici notre réponse indicielle de notre fonction de transfert. Pour modifier ici le temps d'échantillonnage, il suffit simplement de changer ici la valeur. Nous allons la mettre par exemple à 20. Et nous avons notre réponse indicielle sur une plus longue durée. Si vous voulez changer de source en entrée, vous avez d'autres possibilités, par exemple une fonction rampe, une fonction à pulsation, une fonction sinusoïdale et bien d'autres encore.